Alors, je vais me substituer. Vous savez qu'il est plutôt d'usage que lorsque le maire ne peut être présent pour représenter la commune, eh bien, on va chercher souvent le ou la première adjointe pour le remplacer. Alors là, on va travailler dans l'autre sens, puisque Audrey étant souffrante, hein, je vais essayer d'être aussi clair qu'elle peut l'être, en particulier tout à l'heure sur la présentation du débat d'orientation budgétaire. Mais enfin là, aujourd'hui, avec la fièvre, elle ne pouvait pas être avec nous. Il y a 3 délibérations financières. La première, c'est une correction. C'est l'autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement par anticipation du vote du budget primitif 2023, ce qu'on appelle l'anticipation budgétaire 2023. Si vous vous en rappelez, le 8 décembre, nous avons déjà voté cette délibération, mais elle était entachée d'une erreur qui a bien sûr été repérée par notre trésorier public préféré, mais qui est très rigoureux et qui effectivement nous a dit il nous a écrit même déjà, il nous a fait écrire par le préfet, hein, le 29 décembre, qu'il y avait des montants erronés. Et nous avons refait le travail pour comprendre d'où venait cela. Eh bien, notre responsable des finances avait intégré dedans les restes à réaliser de 2022, ce qu'il ne faut pas faire. Donc le préfet nous a dit attention, il ne faut pas faire comme ça. Il nous a demandé d'annuler la délibération du 8 et d'en reprendre une autre, parce que nous étions bloqués. Aujourd'hui, et tout le mois de janvier, nous n'avons pas pu faire de dépenses d'investissement. Bon, heureusement, il n'y en avait pas énormément, mais enfin, ça nous bloque quand même d'ici le vote du budget qui est programmé, je crois, le 25 mars. Alors, voilà les montants, cette fois bien revus et bien en accord avec monsieur le trésorier public. Nous pouvons engager 25% de ce qui a été réellement ouvert en 2022, mais par chapitre. Là, vous voyez dans le tableau, chapitre 20, et ça représenterait 25%, ça représente 10 760 et 50 centimes. Le chapitre 21, ça peut représenter 25%, 197 962. Et le chapitre 23, ça peut représenter 386 024 euros. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Donc, si on reprend, il y a 2 chapitres où nous souhaitions pouvoir actionner une partie de ces 25%, pratiquement tous les 25% sur le chapitre 23, puisque nous étions limités à 386 et nous proposons 380 000 euros. Vous retrouvez les mêmes chapitres les mêmes lignes que nous avions indiquées au mois de décembre pour des travaux pour l'accessibilité de nos bâtiments qu'on appelle la DAP, 49 000 euros, des travaux d'économie d'énergie sur plusieurs sites à hauteur de 100 000 euros. Le restaurant Maris Bastier pour 2 éléments, la phase travaux et équipements pour 215 000 euros, et le restaurant scolaire Maris Bastier, mais les études de la maîtrise d'œuvre, donc pour 16 000 euros, le tout faisant 380 000. Et puis au chapitre 21, donc c'est du petit matériel que nous souhaitons pouvoir en faire l'acquisition dès ce mois de février. Le remplacement d'un lave-vaisselle à l'accueil de loisirs, puisqu'on en a un qui est en bout de course, pour 500 euros, et l'acquisition de switch et ondulateurs en équipement informatique pour un montant de 1200 euros, le tout faisant 1700. Et là, on est bien inférieur dans ce chapitre 21 aux 197 000 euros que nous serions autorisés. Donc avec cela, nous allons avoir une délibération conforme. Donc je vous demande votre feu vert, votre vote pour pouvoir l'adopter. Qui s'abstient? Donc 6. Qui vote contre? Et qui vote pour? 23 et 6, merci.